Je vous propose de faire cette fois-ci la troisième carte d'automne. Donc ça sera celle-ci. Voilà. Elle est un petit peu plus travaillée que les autres. Ça, on va dire que c'est plus mon style que les deux autres. Voilà. Donc c'est parti pour cette carte. Alors il vous faut une base. Donc moi j'ai pris marron et j'ai pris dans ces blocs-là. Voilà, donc les blocs qu'on a action, hein, c'est beige, noir, marron et vert. Voilà, donc j'ai gardé la longueur et je suis venue couper à 15 cm de largeur. Donc 15 cm. Donc voilà, 15 cm. Et après, je plie en deux. Donc moi en général, je plie comme ça. Comme ça, je suis sûre que c'est bien plié. Voilà. Donc, ça sera notre base. Voilà, la base de la carte. Après, c'est 4 petits carrés. Donc, ces petits carrés, moi je les ai déjà préparés hein, pour que ça soit moins long parce que comme il y a beaucoup de choses à faire. Donc, les petits carrés font, je vais vous dire ça tout de suite, je crois que c'est 7, hein, 7 sur 7. Donc, 4 petits carrés, 7 cm sur 7 cm. Donc, moi, je suis venue faire les deux là. C'est les deux mêmes. Donc, c'est des petits carrés avec des feuilles. J'ai pris un uni, là, au-dessus. Et en bas, j'ai pris un, voilà, avec des traits. Moi, c'est toujours dans le bloc que je vous ai montré déjà les fois d'avant. Le bloc d'action. Et je prends en général les papiers qui sont ensemble. Voilà. Comme ça, je suis sûre que c'est à peu près la même chose. C'est à peu près coordonné. Parce que c'est ça qui est le plus difficile finalement. Donc, avec ces deux papiers où il y a des feuilles, je suis venue travailler. Donc, je suis venue travailler petite carte par petite carte. Donc, vous voyez là, j'ai fait un tour avec des feuilles. Donc, j'ai pris. Donc, c'était celle-là de feuilles. Si vous avez des fois, c'est des pareil, hein, c'est tout de chez Action. Voilà. C'est celle-ci que j'ai... Non, c'est celle-ci. Enfin, bref. C'est celle-là. Voilà. Donc, je suis venue faire tout le tour de mon petit carré. Et j'ai pris... style un peu marron. Donc, je vais faire la fin avec vous parce que j'ai pas fini... J'ai pas fini un côté. Donc, je mets de l'encre hein, sur ma feuille. Et puis, je viens tout simplement... mettre ma feuille comme ça et voilà, et je la mets plus ou moins au centre de mon carré ou alors je la mets tout au bord suivant le résultat que je veux. Allez, je vais en faire encore une pour que ça fasse bien la bordure. Voilà. Alors, on va s'occuper déjà de celui-ci. Donc moi j'ai mis un petit champignon et j'ai mis des feuilles. Et les feuilles, donc je vous mettrai en barre d'infos de nouveau la vidéo que j'ai fait, le tuto que j'ai fait, parce que là, moi, c'est des feuilles qui sont embossées à chaud. Donc, je prends mon petit carré fleuri. Moi, j'ai fait comme ça. Hein. Donc, je suis venue faire mon tampon champignon. Je l'ai colorisé, comme je vous ai montré dans les autres vidéos de cartes. Et je viens tout simplement, donc je m'amuse hein, à regarder donc déjà ce que je veux comme couleur. Qu'est-ce que j'avais mis comme couleur là? Un peu des couleurs qui étaient un peu identiques.
Donc j'ai envie de mettre du jaune quand même. Et je vais mettre peut-être de l'orange. Ouais, je vais faire comme ça. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai collé déjà mes petites feuilles. Comme ça, la tête en bas, vous voyez. J'ai fait un petit parterre de feuilles, voilà. Et toujours pareil, hein, je les place et après, je regarde si ça me plaît ou pas. Donc là, j'avais pas fait comme ça, j'avais fait... En fait, je suis en train de me rappeler, j'avais pas fait comme ça. J'avais mis du double face sur mon champignon, voilà. Et à l'arrière, sur le bas du champignon, je suis venue mettre mes... J'ai collé... Voilà, j'ai collé mes petites feuilles, vous voyez, je les ai collées comme ça, hop. Voilà, c'était plus facile. Voilà, je les place comme j'ai envie. Donc là, ça me plaît moyennement parce que c'est pas centré. Voilà. Des fois, on met 5 minutes hors caméra. Et puis quand c'est le moment de filmer, hop, on pinaille. Donc voilà. Donc moi, j'ai mis, vous voyez, le fond, mes feuilles là en bas, mon champignon. J'ai mis de la mousse 3D parce que j'ai envie que ça soit un petit peu en relief. Je remets de la colle sur ma mousse 3D et je dépose ça sur mon petit carré. Voilà, je le mets comme j'en ai envie. Voilà. Et mon premier petit carré est fait. Je viendrai y rajouter après des... Comment? Des strass et puis, vous voyez, des petits mots. Mais pour l'instant, je laisse comme ça. Je laisse sécher, je laisse comme ça. Donc ça, c'est pour mon premier carré. Le deuxième, on va faire celui-là, puisqu'on a fait, déjà les fonds. Donc le deuxième, ben, c'est facile, hein. Moi, j'ai fait une étiquette. Donc c'est des étiquettes de chez Scrap Didi. Petite étiquette comme ça. Voilà. Donc je l'ai déjà faite. Je l'ai... comment? J'ai pris l'encre Memento parce qu'elle sèche vite celle-là. Et sur mon papier, parce que j'ai pris le papier, vous voyez ce papier-là, voilà, je suis venue tamponner mon étiquette. Donc comme c'est un petit peu, il y a du foil dessus sur mon étiquette, si je prends de la Versamark ou une autre encre, ou l'encre d'Action, ça sèche pas. Alors que celle-là, elle sèche bien. Voilà, elle va bien pour faire ça. Donc, j'ai tamponné mon étiquette, j'ai mis, moi c'est toujours la planche de chez Florilège, hein, la planche d'automne. J'ai marqué feuille dorée, j'ai fait un petit tampon là, qui a aussi sur la planche de Florilège. Et pareil, là je vais venir mettre, comme j'ai mis là j'ai mis deux feuilles qui sont embossées aussi à chaud. Et bien pareil, je vais mettre deux feuilles. Donc je vais en mettre une, je pense une rouge et une jaune, j'avais envie, ou une orange peut-être, une orange et une jaune. Je vais voir. Alors, et pareil, je vais les mettre au bord. Je vais remettre, ben, je vais faire avec vous là, du coup, ça va plus vite. Donc j'ai pris du double face comme ça, hein, un petit peu en 3D. Voilà. Je viens coller ça derrière mon étiquette. Je coupe le surplus. Ah là 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 là. Je décolle un petit peu
mon étiquette là. Je la décolle un peu pour pas avoir les doigts pleins de colle, enfin pour pas mettre mes doigts puis que ça colle tout. Et puis là, ben je viens, voilà, je viens faire un petit truc comme ça. Bon alors j'avais dit jaune, j'avais pas dit de orange, j'ai pas sorti le jaune. Et voilà. Et je viens mettre ça. Donc pareil, hein, je défais mon collant, je mets un petit peu de colle partout. Le double face, apparemment, il colle pas super bien. Moi, comme c'est des cartes et puis que c'est éphémère, ça me va. Mais, mais apparemment, il est pas génial, génial. Moi, il me satisfait. Voilà, on va dire. Voilà. Donc, vous voyez, là, je les avais mis un peu en 3D, mes feuilles. Je ne sais pas si on voit. Et là, je les ai collées comme ça. J'ai fait un changement. Mais je crois que je vais les mettre en 3D parce que ça ne me plaît pas. Donc voilà. Vous voyez, j'ai remis du 3D sur mes petites feuilles là. Ça me plaît plus comme ça. Voilà. Et je recolle tout simplement. Hein, c'est pas... Voilà. C'est facile à recoller. Et voilà. Ça donne ça. Et après, je mettrai pareil. Ah ben non, là, j'ai rien mis. Là, j'ai pas mis de... J'ai rien mis du tout. Voilà. Donc là, on a déjà nos deux petites cartes. Nos deux petits carrés de feuilles. Je vais y arriver. De fête. Après, on va s'intéresser à celle-ci, la orange. Donc, moi, j'ai déjà fait... Je l'ai déjà faite, hein. Donc ça, c'est pareil. J'ai pris ma feuille, comme ça. J'ai pris deux couleurs, du rouge et du orange. Et je suis venue faire l'embossage à chaud. Donc ça, vous regarderez la vidéo. Je vous montre comment il faut faire. Et autour, je suis venue faire un carré, un tour. Donc avec un stylo, c'est du 0,3. J'ai fait des petits traits, comme si c'était un petit trait couture. Je ne sais pas si on va voir. Là, tout au bord. Et de l'autre côté, j'ai fait des petits... à main levée, j'ai fait des petits traits. Allez, je vais vous montrer. Je vous montrerai sur l'autre carré parce que je ne l'ai pas fait sur l'autre carré. Je voulais faire avec vous. Voilà. Donc, ça, c'est mon carré. Et je vais y mettre... Donc, moi, j'ai pris une feuille... J'ai pris une feuille comme ça, donc c'est des feuilles de... C'est un dies de chez 4 en scrap que j'avais eu dans un salon. C'est des ronds comme ça, et puis voilà, ça vous fait ce petit embellissement-là, qui est très joli pour l'automne. Et moi, je suis venue mettre, alors je ne sais pas, on va voir, donc j'ai pris du marron foncé pour celle-là, et je suis venue mettre de l'encre, cette encre-là, vous savez, de chez Action, un peu rouge carmin, quoi. Voilà. Et je suis venue l'embosser, pareil à chaud, pour donner une couleur différente. Et je vais venir la coller là-dessus. Et là, je colle. Je ne mets pas en 3D. Donc, j'ai pris mon récipient, vous voyez, de précision. Ceux-là, je les avais achetés chez Craftelier, ceux-ci. Et donc, je viens coller mon rond. Donc, il faut être patient hein, parce que ça coule à petit filet. Hein. Voilà, c'est bien pour ça que ça s'appelle petit bocal de précision. Enfin, récipient. Voilà, on en met généreusement partout. Et quand on est à peu près satisfait, j'ai pas collé la feuille. Bon, je vais voir parce que l'autre, j'avais pas collé la feuille et puis du coup, ça s'est retrouvé, c'est parti. Donc, du coup, bah, j'ai collé la feuille pour que ça parte pas. Parce que le but, c'est que la personne, si elle la reçoit, que ça reste quand même
jusqu'à ce qu'elle la reçoive. Voilà. Voilà ma troisième carte orange. Pareil, je viendrai mettre un petit mot là parce que je trouve que voilà, ça, il manque quelque chose là. Donc moi j'ai mis partout nature, nature et puis spleen d'automne. Et cette fois-ci on va faire, donc on a fait celle-ci, on a fait celle-ci, on a fait celle-ci, on va venir faire celle-ci. Alors pour celle-ci, donc 1, 2, donc c'est celle-ci. Alors, je vous disais que j'avais fait des petits traits à main levée. Donc, je fais des petits traits comme ça. Donc, un petit trait. Après, je fais un petit zigouigoui comme ça. Je repars à l'arrière. Je fais un petit trait. Hop. Je m'amuse, en fait, à faire des petits trucs. Je ne sais pas si on va voir. Vous voyez, je me suis amusée à faire des petits trucs comme ça, à l'envers, à l'endroit. Tout simple, hein. Voilà, et je fais de l'autre côté. Et voilà, et ça me fait une petite bordure. Et au milieu, je vais venir faire un petit tampon. Donc c'est un petit tampon de Scrap Didi, c'est des petits ronds. J'ai l'impression que c'est un peu de la terre ou des petites empreintes sur le sol. Alors, je prends ma presse à tampon et je vais faire mes petites empreintes. Voilà. Comme ça, vous voyez comment ça marche. Alors, hop. Je vais peut-être en mettre ici. Vous voyez, j'ai pas remis d'encre. Je fais, voilà. Je fais un petit peu comme je veux. Du coup, je vais faire à la main, ceci, hop là. Voilà, j'ai fait des petits, voilà, une petite marque comme ça. Je laverai après. Et donc, après, je viens y poser 2 feuilles. Et je viens y poser aussi cette petite chose-là. Donc, je vous ai fait aussi une petite vidéo sur les cachets de cire. Donc ça, c'est un cachet de cire que j'ai fait. Voilà. Et je vais venir... Non, je ne vais pas venir le mettre tout de suite. Celui-là, je mettrai à la fin, parce que vous voyez, c'est entre les deux carrés, là. Donc ça, je vais le faire vraiment à la fin, pour voir un petit peu comment je place mes feuilles et puis comment je place mon cachet de cire. Alors, ce que je vais faire, du coup, je vais venir coller sur ma base mes 4 carrés. Alors moi, ce que j'ai fait, pour que ça soit à peu près droit, parce que bon, je ne suis pas une spécialiste du droit, quand je fais des cartes, je me suis fait des petits repères à 0,5, parce que je vais laisser de côté 0,5. Donc de côté, j'ai fait un petit repère comme ça, à gauche, à droite, en haut, en bas, de 0,5. Voilà, j'ai posé mes carrés et ça me satisfait, donc je vais venir les coller. Voilà, j'ai collé. Cette fois-ci, je vais venir faire comme j'ai fait pour celui-là.
je vais venir mettre des petits mots. Donc là, j'ai mis... Sur celui-là, j'ai rien mis. Sur celui-ci où il y a la feuille, je vais mettre nature en bas. Sur celui-ci, je vais le mettre de côté, nature. Et là, je vais mettre un autre mot, spleen d'automne. Voilà, moi, c'est ce que j'ai. Après, vous prenez... sur celui-là, j'ai rien rajouté. Je voulais pas ajouter quelque chose. Mais sur ces trois-là, j'ajoute mes petits mots. Donc, pareil, avec mon encre Memento. Et puis moi, je prends ma presse à tampon et puis je tamponne. Voilà, tout simplement. J'aurais pu le faire avant, hein, mais j'aime encore bien coller et puis me dire, tiens, où est-ce que j'ai envie de mettre mes petits mots? Est-ce que c'est utile déjà de mettre des petits mots? Et puis voilà. Parce que quand j'ai eu tout collé, je me suis dit, ah, il manque quelque chose. Et du coup, j'ai mis ces petits mots. Alors, quand j'ai rajouté mes petits mots, donc là, j'ai rajouté mes petits mots. Bien, voilà.